Bienvenue dans cette vidéo. Comme convenu dans la dernière vidéo, nous allons continuer avec les sous-espaces vectoriels. Mais avant de commencer, abonnez-vous à Busnono. On commence. Dans cette partie, E désigne un K-espace vectoriel. E désigne un K-espace vectoriel. Et dans la dernière vidéo, nous avons vu ce que c'est que un K-espace vectoriel avec ses propriétés. On a défini ce que c'est que une famille libre. On a défini ce que c'est qu'une famille génératrice. On a défini ce que c'est qu'une combinaison linéaire. Voilà. Maintenant, nous allons continuer avec le fait que E est un K-espace vectoriel ou bien un espace vectoriel sur K. Et considérer le fait que F est une partie de E. F est une partie de E. On va donc dire une partie de F de E est un sous-espace vectoriel de E si F est d'abord non vide et si F est stable par l'opérateur plus et multiplié. Dans ce cas, F est lui-même un espace vectoriel. Donc si F est une partie de E et que F est stable par l'opérateur plus et l'opérateur point, si F est non vide, ça veut donc dire que F aussi est un sous-espace vectoriel de E. Et par conséquent, si on ne connaît pas E, on va tout simplement dire que F est un espace vectoriel. Et comme le support est le corps K, on va dire aussi que F est un K espace vectoriel de, je veux dire un K espace vectoriel ou bien un espace vectoriel de K. Caractérisation des sous-espaces vectoriels. Une partie F de E est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si les trois propriétés suivantes sont vérifiées. Ça veut donc dire que voilà le cœur. À chaque fois qu'on va dire montrer que c'est un sous-espace vectoriel, voilà les trois conditions que vous allez démontrer. La première condition, c'est que l'élément neutre de E doit appartenir à F. Et généralement dans cette partie, on montre généralement que F est différent de l'ensemble vide. Donc si déjà l'élément si 0 de E appartient à F, ça veut dire que F est déjà différent de l'ensemble vide. Donc la première condition est démontrée. Maintenant on doit montrer la stabilité par l'addition et la multiplication. Et la deuxième condition c'est la stabilité par addition. On va donc prendre deux éléments x et y appartenant à F. On sera sûr que ça appartient à F, puisqu'on sait que F est différent de l'ensemble vide à la première condition. Maintenant, si on fait l'addition, x plus y appartenant à F, on doit montrer ça, parce qu'on sait que x appartient à F, y appartient à F. On doit montrer le fait que x plus y appartient à F. Voilà. Et la troisième condition, on doit prendre un seul élément F et prendre un élément lambda, c'est-à-dire le scalaire appartenant à K, et montrer que lambda.x appartient à F. Et dans d'autres documents, vous verrez qu'on peut combiner les deux conditions aussi. Désolé. C'est-à-dire que on prend x, y appartenant à F, on prend lambda et alpha appartenant à K. On démontre que alpha x plus lambda y appartient à F également. Donc ça devient plutôt deux conditions. Dans la première condition, on nous montre que l'élément neutre de E appartient à F. On n'oublie jamais ça. Après on démontre les deux conditions à nous. Ok. Voilà donc les exemples d'espaces, des sous-espaces vectoriels. L'élément neutre, le singleton élément neutre est un sous-espace vectoriel. Et à chaque fois on va dire que c'est un sous-espace vectoriel trivial de E. Deuxième exemple, dans R carré, toute droite vectorielle passant par l'origine est un sous-espace vectoriel. On a bien dit passant par l'origine.
Passant par l'origine voudrait dire que la condition où on a l'élément neutre de R carré doit être vérifié. Donc le couple 0, 0 appartient toujours à l'espace vecteur, au sous-espace vectoriel. Troisième condition, dans R cube, toute droite vectorielle passant par l'origine, tout plan vectoriel est un sous-espace vectoriel. Pour le plan ici, il y a une condition que je ne comprends pas pour le plan. Vous avez vu, pour le plan, on est en train de vouloir montrer que peu importe le fait que dans le plan doit passer par 0, ou bien cette condition là n'est pas vérifiée. Cette condition là n'est pas vérifiée pour le plan. Voilà. Passant par l'origine, tout plan vectoriel, on doit chercher ça. C'est un exercice qu'il faut chercher. Vérifier si le couple, comme on est dans R cube, le couple, on ouvre la parenthèse 0,0,0 doit appartenir au plan. Pour n supérieur ou égal à 0, l'ensemble Knx des polynômes de degré au plus n est un sous-espace vectoriel de Kx. Voilà. Donc ça veut dire que si on est dans l'ensemble de tous les polynômes, donc ça veut dire peu importe l'exposant que tu peux avoir, ça entre dans Kx. Maintenant, si on prend l'espace des polynômes de degré au plus n, par exemple n égale à 2, 3, 4, 5, tous les polynômes là sont des sous-espaces vectoriels de l'ensemble de tous les polynômes. L'ensemble des matrices symétriques d'ordre n est un sous-espace vectoriel des matrices. Donc, voilà encore une autre condition. Et on connaît déjà ce que c'est qu'un sous-espace vectoriel. Voici donc ses propriétés. Proposition. L'ensemble des solutions d'un système linéaire homogène de P équations à n inconnu est un sous-espace vectoriel de Rn. Voilà. Proposition 2. L'intersection de deux sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel. Oui, je suis d'accord. On peut démontrer ça. Proposition et définition. Soit X une partie de E. Il existe un sous-espace vectoriel de E contenant X. On a bien dit X est une partie de E. On n'a pas dit que X est un sous-espace vectoriel. C'est une partie, mais ça peut ne pas être un sous-espace vectoriel. Mais on dit qu'il existe un sous-espace vectoriel de E qui le contient. Ça veut dire que si déjà X est un sous-espace vectoriel, ça marche. Ça veut dire qu'il est contenu dans lui-même. Voilà. Il existe un sous-espace vectoriel de E contenant X qui est le plus petit possible pour l'inclusion. On l'appelle sous-espace engendré par X. Sous-espace vectoriel engendré par X. Et on le note souvent vect X. Voilà. Et dans certains documents, vous verrez, on va définir sous-espace vectoriel engendré par l'intersection de tous les sous-espaces vectoriels de X. Oui. L'intersection de tous les sous-espaces vectoriels contenant X. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Donc, si X égale à l'ensemble formé par X1, X2 jusqu'à Xn, alors vecteur de X, on a pris juste les vecteurs et les éléments au hasard. Alors, vecteur de X est l'ensemble des combinaisons linéaires des vecteurs X1, X2. Voilà. Donc, vecteur de X ici est l'ensemble formé par les combinaisons linéaires de ces vecteurs-là. Et sachant que alpha i doit appartenir à K, qui est l'ensemble des scalaires. En particulier, on a les propriétés suivantes. Si X est inclus dans Y, alors vecteur de X est inclus dans vecteur de Y. Et on est sûr que vect est quoi? Vect est donc
vec de x est un sous-espace vectoriel et vec de y est un sous-espace vectoriel. Donc si x est inclus dans y, alors vecteur de x qui est un sous-espace vectoriel, le plus petit sous-espace vectoriel contenant x est inclus dans le plus petit sous-espace vectoriel contenant y. Si f est un sous-espace vectoriel contenant x, alors vecteur de x est inclus dans f. Voilà. L'espace vectoriel vect U1 jusqu'à UN est inchangé si on ajoute à un des vecteurs UI une combinaison linéaire des autres vecteurs. Voilà. Donc si on prend un vecteur ici, on ajoute plutôt sa combinaison linéaire, ça ne change pas. Si UN est combinaison linéaire de U1 jusqu'à UN, alors vecteur de U1 jusqu'à UN est égal à vecteur de U1 jusqu'à UN-1. Donc vous dit que si on se rend compte que parmi tous les vecteurs ici, un des vecteurs est la combinaison linéaire de tout le reste, ça veut dire qu'on peut supprimer celui-là. Tout ce qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est se rassurer que on est en train de faire le vecteur de quoi? Le vecteur d'une famille libre. Alors que ici, on a le vecteur d'une famille génératrice. Proposition, soit x est une famille de vecteurs de E et f un sous-espace vectoriel de E. Alors, vecteur de x inclus dans f équivaut au fait que pour tout u appartenant à x, u appartient à f. Voilà. Somme de sous-espaces vectoriels. Voilà comment la somme est définie. On va donc dire que f et g sont deux sous-espaces vectoriels de E. On appelle somme de f et g l'ensemble formé par x plus y, sachant que x appartient à f et y appartient à g. Et on va donc parler de somme directe si la décomposition de tout vecteur de f plus g s'écrit comme somme d'un vecteur de f et d'un vecteur de g est unique. On se rassure que la somme là est unique. Voilà. Prochaine proposition. Deux sous-espaces vectoriels f et g sont en somme directe si et seulement si f inter g égale à l'élément neutre de E. Oui. On dit que f et g sont supplémentaires dans E s'ils sont en somme directe. Oui. S'ils sont en somme directe. Donc il y a une condition ici. Si on vous demande de démontrer que c'est une somme directe, la première condition c'est de montrer que la somme f plus g existe. Maintenant il faut montrer le fait que pour tout élément de f plus g, on a exactement un élément qui appartient à f plus un élément qui appartient à g et que cela est unique. Et d'autres cas, on va donc dire qu'ils sont aussi en somme directe si vous calculez l'intersection. Donc si déjà on parle de somme directe, ça veut dire que l'intersection de f et g va être un élément, le singleton élément neutre de E. Et si déjà deux, on parle de sous-espaces supplémentaires, si maintenant là il existe deux sous-espaces vectoriels de E, tel que si on fait la somme de ces deux sous-espaces vectoriels, on obtient E. C'est ça le caractère supplémentaire. Alors que la notion de somme directe, ça veut tout simplement dire que si on les additionne, forcément ils ne vont pas être E. Ça ne va pas donner E, mais les deux ensembles là sont liés uniquement par l'élément neutre. Tu vois, ils sont liés à eux uniquement par l'élément neutre de E. Alors que sur le cas de supplémentaire, ils sont bien liés par l'élément neutre de E, mais leur somme donne juste directement E. C'est ça la différence. Plus généralement, on définit la somme de R sous l'espace vectoriel par
F1 plus jusqu'à FR par X1 plus X jusqu'à XR avec X1 appartenant à F1 et XR appartenant à FR, ainsi de suite. C'est un sous-espace vectoriel de E et la somme F1 jusqu'à FR est directe. Voilà. Si la décomposition F1 jusqu'à F sous la forme ceci est unique, ceci revient aussi à dire que si on fait l'intersection, on va directement, et même 2 à 2, on va trouver que le lien unique c'est l'élément neutre, le singleton élément neutre. Maintenant, nous allons nous arrêter ici et la prochaine fois nous allons continuer avec les applications linéaires. C'était donc tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne Busnono, abonnez-vous. Si vous avez aimé ceci, partagez la vidéo, mentionnez votre avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.